Bonjour à tous, on va commencer par monter les mailles au crochet noir. On va en avant, en arrière pour le premier rang. Une fois le premier rang complété, on met dans le guide fil et on va tourner la manivelle pour 23 rangs, pardon. Je regardais ailleurs. Voilà, j'ai mis en accéléré pour 23 rangs. On tourne la manivelle et on va retirer maintenant. On sort du guide fil et on tourne 360 degrés comme ça, juste on arrête en avant, juste un petit peu avant le guide fil. Après, avec l'aiguille à laine, on retire les mailles une à une. Très important. Il ne faut pas en manquer, sinon on va avoir des mailles tombées. Un petit peu galère certains moments, mais ça se répare toujours. Donc, on retire tout ça. On fait le bonnet actuellement. Le bonnet de la petite poupée. Tourne la manivelle pour pouvoir retirer le reste des mailles. Voilà. Maintenant, on va faire le sac de couchage. La même procédure. On commence au crochet noir. On fait en avant, en arrière. Place dans le guide fil. Et après, on tourne la manivelle pendant 40 rangs. Pas 40, 50. Oh là là, je suis un petit peu mélangée dans le compte aujourd'hui. Désolée, 50 rangs pour le sac de couchage. Donc, on tourne la manivelle. On a placé ça en accéléré. La vidéo est quand même 30 minutes. Là, on retire du guide fil. On tourne 360. On arrête juste avant le guide fil. Et on va aller maille une à une récupérer avec notre aiguille à laine. Voilà. On étire, on place de côté. Là, maintenant, on va faire le corps, la même chose. On commence par le crochet noir. On va faire 10 beige, 28 de couleur et 10 beige pour le visage. Le 10 représente la tête. Donc, on a fait notre tour. On va tourner la manivelle. Ne vous inquiétez pas, je vais ralentir quand ça va être le changement de couleur. Comme ça. On coupe la laine, on la place au centre, on enlève de là. Place dans le guide fil, on passe devant l'aiguille blanche. Comme ça, nos deux fils sont dans le milieu. On fait un petit tour comme ça. On attache nos deux bouts de laine. Un nœud et deux nœuds. La laine, c'est comme divisé. On va arranger ça. Bon, on met ça au centre. Et on tourne notre manivelle. Voilà. Donc là, je vais passer en accéléré. Donc, on remet une nouvelle couleur. Donc, on fait nos 10 rangs avec une petite couleur beige ou rose ou beige ou noir. Peu importe. Voilà. Et pour le corps, on a fait 10, 28 et 10. On a le temps de retirer de la machine. Voilà. On retire du guide fil, on tourne, prend notre aiguille à laine et on va aller récupérer nos points. Et il va manquer une petite partie à la vidéo, mais vous inquiétez pas, je vais le réexpliquer dans 1 minute avec une autre pièce, comme ça vous n'aurez pas perdu l'information. Comme ici, la vidéo va couper juste là, voilà. Et là, vous vous retrouvez avec le corps. Ouais, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment je me suis rendue là. Là, l'important, c'est faire la moitié de nos mailles. On commence une, juste la moitié du V. Là, on est en train de faire le cou pour fermer la tête de notre petite poupée. Comme ça, on arrive. Et on va faire un petit nœud.
ça, on pousse la laine dedans, pas la laine, mais la doublure. Comme ça, on fait un double nœud, on l'attache. On va aller faufiler le bas de notre pièce. On va y ramasser à toutes les deux mailles. Comme ça. Je sais que l'angle n'est pas bonne, mais je crois que vous pouvez voir ce que je fais là. Donc, à toutes les deux mailles, je récupère. Comme ça. On referme le bas, comme ça. Là, il y a un petit peu de ouate. Je vais juste prendre un crayon pour pousser la ouate vers l'intérieur. Ça fonctionne généralement très bien. Voilà. Bon. Là, on est rendu au bonnet. Donc là, vous pouvez voir maintenant comment j'ai fait pour le corps. J'ai fermé les deux extrémités comme ça. Voilà. Et avec l'aiguille à laine, j'ai été fermer. Je récupère les mailles comme ça en rond. Voilà. Voilà. Comme ça. Et là, on va faire un double nœud. Comme ça, on a fermé nos deux extrémités. On va rejoindre les deux centres à l'aide de l'aiguille à laine, comme ça. Prendre nos deux bouts de laine et on fait un double nœud. On étire. Et on va faire la même chose avec le sac de couchage. On va fermer les deux extrémités. On fait comme avec le petit bonnet. Comme ça. Voilà. On fait la même chose avec l'autre côté. Et on referme. On étire. Et on va rejoindre nos deux extrémités. Un à l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Prends l'aiguille à laine, on pique au centre. On rejoint le centre extérieur. On rejoint nos deux bouts de laine et on va les attacher ensemble. C'est exactement comme j'ai fait pour le corps de la poupée. J'ai tiré comme ça. Après, j'ai suivi les couleurs pour faire le cou. Donc, vous avez l'information là. Vous n'avez pas perdu d'information. Je vous avais dit, hein, pas vous inquiéter. Voilà, là, on va cacher ça entre les deux épaisseurs. Et on va y aller travailler sur notre petite poupée. On y revient. Donc, j'ai fait un bras et une main, comme vous pouvez voir. Et là, la tête, j'ai décidé que le cou, je le voulais un petit peu serré, juste un petit peu, parce qu'on voyait la démarcation des deux couleurs, j'aimais pas ça. Donc, juste à faire ça, mettre un petit bout de laine, ça règle le problème. Là, 3, 4, 5. So,
j'ai poussé de 5 et là, je vais ramasser 6 colonnes. Important de rester sur vos 6 colonnes. OK? Garde un petit bout de laine et là, je vais garder. Je vais y aller un côté et de l'autre. Et je ne tire pas sur ma laine parce que je veux être capable de voir ma colonne tout le long. Voilà. J'ai 6 colonnes. Là, je vais tirer. Ça va faire le bras. J'étire. Et là, je vais revenir sur mes pas. En avant, en arrière. Pour revenir à mon point de départ. Et je vais être capable d'attacher mes 2 petits bouts de laine ensemble. Comme ça. Voilà. Comme ça. On coupe. On va y aller faufiler. En avant, en arrière. Comme ça. On fait des allers-retours. On étire. Dépendamment de la laine, si elle est épaisse ou pas, je peux faire 4 à 5 allers-retours comme ça. Des fois plus, ça dépend de l'épaisseur de ma laine. Donc là, vous voyez comment j'ai fait les bras ainsi que les petites mains. Voilà. Vous pouvez rester la poupée comme ça, sans jambes, si vous voulez. Ou vous pouvez y aller faire un petit accent. En plein milieu, comme ça, vous allez suivre la même colonne et ça va créer les petites jambes de votre poupée. Important de ne pas tirer. Comme ça, vous ne perdez pas votre rang. Faites en avant, en arrière, sans trop tirer. Comme ça. Voilà, le petit bout de laine s'est mélangé. Je vais tirer dessus. Voilà, les petites jambes sont faites. Donc là, je vais revenir sur mes pas. Pas sur mes pas, mais je vais aller faire comme les pieds, là, séparés, pour me rendre de nouveau à mon point de départ. Pour pouvoir attacher mes 2 bouts de laine ensemble. Comme ça. On reste toujours sur la même colonne. Très important. Bon, j'ai attaché mes 2 petits bouts de laine ensemble. Voilà, je suis au niveau des pieds. Je fais des allers-retours comme ça. Je pique à travers. Je reviens à mon point de départ. Je vais attacher tout ça ensemble. Bien serré. Attention pour péter votre laine. Bon, là, c'est le temps de cacher tous mes petits bouts de laine, là, parce que là, j'en ai trop. Tout le monde va être mélangé. Je vais passer ça en accéléré. Juste essayer de bonnet marche bien. Bon, on accélère ça au maximum. On cache nos petits beiges dans le beige, les couleurs foncées dans le foncé, les pâles dans le pâle. Bon, voilà. Comme ça. On coupe ça. Là, on va aller ramasser une maille sur le body, le corps, et une maille complète sur le petit bonnet. Là. Une maille complète. Une maille complète. Voilà. Donc, on continue. On ne serre pas trop. On arrange notre bonnet d'être certain qu'on l'a à l'endroit où on veut. Parce que moi, je l'ai attaché sur le corps. Il y en a qui l'attacheraient tellement pas comme ça, puis c'est correct. Bon, on continue. On ramasse une maille du côté, une maille sur le bonnet. Je ne le mets pas en accéléré parce que je veux que vous ayez la chance de voir vraiment ce que je fais. C'est pas le cas, je fais souvent.
Voilà. Ça va bien. Si vous êtes encore là, vous pouvez me laisser un petit smiley dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens se sont rendus à 15 minutes sur une vidéo. La vidéo est 30 minutes, vous avez déjà la moitié de fait. Il reste encore à vous montrer comment faire la fleur et comment faire les petits yeux, le petit nez et la bouche. Et un petit truc que j'ai ajouté au sac de couchage. Comme ça. Voilà. On arrive terminé. Si vous avez besoin d'un petit truc pour attacher le bonnet, vous pouvez le faire aussi. Moi, j'ai rien utilisé parce que je le maintiens avec mon pouce presque tout le long de la procédure. Comme ça. Comme ça. Et là, je vais attacher avec mon autre petit bout de laine. Je vais tirer un petit peu pour bien resserrer les mailles. Un double nœud et on va cacher ça dans le bonnet. On va mettre ça en accéléré. Cacher les fils, je passe en accéléré. Voilà. Bon, maintenant, on va y arriver au nez. Vous pouvez le laisser comme ça aussi. Mais là, j'ai décidé de faire un petit nez. Je vais prendre un crochet pour être sûr que je ne serre pas trop, que je ne défais pas la forme de mon visage. Comme ça, je vais faire des allers-retours comme ça. Quelques-uns si vous voulez un petit nez, plus si vous voulez un gros nez, dépendamment de la laine que vous utilisez aussi. Il y a des laines qui font un impact avec peu de rangs, peu d'aller-retour. Donc là, je vais aller tirer un petit peu et couper ma laine. Voilà. Voilà, là on va aller pousser sur le petit nœud et on va aller cacher les petits fils en même temps. Comme ça, on cache ça. On arrange un petit nez, on coupe les excès. Avec le point de l'aiguille, on va y aller pousser comme ça et cacher les petits excès. Bon, là maintenant on va faire les yeux. Pour les yeux, j'ai été dans le 3e rang. 2, 3. Là, je vais juste ramasser une barre dans le milieu du vide, dans le milieu de la pointe. Je vais en aller et je passe derrière comme ça. Je vais aller à l'autre côté à 3 colonnes. 3e colonne de large après le nez. Faire la même chose. Je passe ma laine juste une barre et là je reviens à mon point de départ. La même maille. Là, on va voir mieux. Voilà, comme ça. Je ne serre pas trop parce que je veux quand même des yeux. Je ne veux pas qu'ils disparaissent. Là, j'ai coupé ma laine. On soulève comme ça. Voilà. Arrange l'œil. Je vais mettre mon aiguille comme ça. Quand je vais faire mon nœud, ça évite que je resserre trop et que ça déforme le second œil. Donc comme ça. Et là, idéalement, j'aurais pu le laisser là. Puis avec un autre aiguille à laine, j'aurais été cacher le fil. Parce que là, en faisant ça, ça l'a enfoncé. Si j'avais gardé l'aiguille là, ça aurait été mieux. Mais la prochaine fois, je le ferai.
La première tentative. La prochaine fois, je resterai mon aiguille plantée dedans. Comme ça, ça bougera plus. Voilà. Bon, on va y cacher le second petit bout de laine. Comme ça. Bon, là, mes yeux, ils sont corrects comme je les veux. Vous pouvez le laisser comme ça, la poupée, ou vous pouvez faire une petite bouche. Moi, comme j'avais du rouge sur ma table de travail, j'ai dit, ok, on va faire une bouche. Je n'aurais pas eu gros gens, j'aurais pas fait de bouche. J'ai fait très simple, je vais passer par-dessous comme ça. Je vais piquer dans mon premier trou, premier maille. Je vais aller dans le cou derrière avec mon petit bout de laine. Voilà, je tire pas trop parce que je ne veux pas déformer mon visage. Et là, je vais aller avec mon aiguille chercher l'autre petit bout de laine et sortir exactement dans la même maille. Derrière. Voilà, je sors. Attention, pas déformer le visage. Et là, je vais faire mes deux petits nœuds. Comme ça, un et deux. Et on coupe. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. La petite poupée est complétée comme ça, mais j'ai ajouté un petit truc au-dessus parce que j'avais envie de faire une petite fleur. Donc là, on va le mettre dans le sac de couchage. Ça peut être bien comme ça aussi, mais j'ai décidé de faire une petite pince sur l'avant. Petite pince. Là, j'aurais pu mettre une fleur aussi. Ça aurait pu être joli, une fleur aussi. Mais je vais faire tout simple. Je vais juste aller faire une petite pince. Je pique sur la bordure. Je ramasse 3 colonnes, 3 mailles. Et je vais aller faire la même chose en bas. Je ramasse 3 et je vais juste attacher ça tout simple. Un double nœud et ça va être parfait. Voilà. Donc ça, c'est le petit sac de couchage. Comme ça. Voilà. Et là, avec la fleur, je vais aller monter 13 rangs. Je compte pas le premier rang. 13 rangs avec la laine brillante. Ça s'appelle la Sparkle blanche de chez Premium. Bernat Premium. Donc là, on va retirer. Maintenant, on retire le guide-fil. On tourne la manivelle. Et on coupe. On va récupérer maille par maille. Voilà, comme ça. De récupérer les mailles. Oups, j'ai presque perdu ma maille. Faut faire attention. Ah, il y en a une deuxième. Fais attention des fois. Hein? Voilà. Et on récupère les deux dernières. La dernière. Voilà. Donc, là, vous avez vu, hein, il y a une maille qui a mal été attribuée à la machine, mais c'est pas grave, quand on ferme, pouf, c'est fini, ni vu ni connu. Casse pas la tête avec ça. On va y aller faufiler les mailles. Comme ça. Et on va faire un petit nœud pour sécuriser. On va faire la même chose de l'autre extrémité, de l'autre côté.
ça. Pique au centre. Enfin, un double nœud avec nos deux bouts de laine pour sécuriser. Bon, maintenant, on va aller étirer. On étire tout ça. On part de l'arrière, on va au centre. On va faire nos pétales. Donc, j'ai fait la première. Et je vais faire la deuxième. Là, on a deux pétales. Serre fort. J'attache ça ensemble. Et là, maintenant, on va y aller. C'est pas tout à fait égal, mais c'est pas grave. On va y aller piquer pour en faire 3. Plus de fois qu'on va y aller vers le centre, plus qu'on va se faire des petites pétales. Là, on va le faire avec 4. Mais je vais en faire plus après, là. Voilà, comme ça. On fait des allers-retours. Comme ça. Et on va picocher, faire des allers-retours comme ça pour faire le centre de la fleur. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas à l'aise à faire cette partie-là avec la laine jaune, vous pouvez tout simplement mettre un bouton. Avec un petit bouton, ça fait très joli aussi, ça fait propre, ça fait un beau travail. Voilà. Voilà. Pique à travers. On rejoint l'autre petit bout de laine, on fait un double nœud. Puis on va y aller emmener ça par derrière. Donc là, j'ai une fleur à 4 pétales. Mais je trouve que ça pourrait être mieux. Donc je vais aller, je ne me suis pas débarrassée de mes bouts de laine blanc encore, ils sont encore derrière. Je vais cacher mes laines jaunes à l'arrière, mes petits bouts. Je fais la même chose avec le second. Comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va y aller. Faire les allers-retours sur la plus grosse pétale. Parce que je trouve qu'elle est trop grande comparée aux autres. Ça va être mieux. Puis je vais faire ça à la seconde qui est un petit peu plus grande aussi. Donc, vous pouvez jouer avec ça puis faire des petites pétales ou des grandes. Mais moi, ça va être bon, là. Ouais, je l'aime mieux comme ça. Bon. Maintenant, on va aller l'attacher sur la tête de la poupée. Une fois que la poupée était finie, je me suis dit j'aurais dû la faire verte. Parce que ça aurait fait vraiment un bébé fleur. Voilà. Mais ça fait quand même un bébé fleur dedans. Une couleur burgundy aussi, rouge vin. Mais, dans le vert, je suis sûre que ça aurait été beau. La prochaine, je crois que je vais la faire dans le vert. Je vais en faire tout plein comme ça, là. La petite adore ça. Et quand ma petite adore, ben, j'ai tendance à en faire un petit peu plus. Donc, elle va être contente. J'espère que la vidéo vous a plu. Juste pour vous laisser savoir, je fais une vidéo à chaque semaine sur ma chaîne YouTube française et aussi sur la chaîne YouTube en anglais. Et généralement, vous pouvez trouver dans la description vidéo, si vous tombez sur une vidéo en anglais, regardez la description vidéo, il y a souvent la version française. Surtout les dernières vidéos que j'ai faites. Sur les anciennes de plus de 3 ans, ceux-là, il n'y a pas vraiment de version française parce qu'à ce moment-là, je faisais des vidéos en bilingue. So, maintenant, c'est option français ou anglais.
Donc, si vous tombez sur une vidéo anglais, vous allez dans la description vidéo et vous allez vous trouver la version française qui va vous emmener à la chaîne française. Donc, voilà. On fait un petit nœud. Et on a terminé notre petite poupée. Reste juste à cacher nos petits bouts de laine blanc. Voilà. On coupe. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!